25 avril 2021, on se quitte avec QLMG, alias Que le meilleur gagne. Mais depuis tout ce temps, il s'est passé énormément de choses. Récap. 27 mai 2021, j'ai été acceptée dans l'école que je voulais. 6 juillet, j'ai mon bac avec mention. Félicitations à moi et mes amis. 9 août, je commence mon job étudiant, vu que j'étais majeure. 10 août, j'ai mon code de la route, soit le lendemain. Le 6 septembre, je commence enfin la conduite. Et le 19 novembre, ce qu'on attend le plus est arrivé, j'ai mon permis. Et ouais les gars, j'ai mon permis de conduire. Donc voilà, malgré mon absence, il s'est passé énormément de choses. Mais je reviens en force. Et aujourd'hui, il faut que je vous parle de mon permis parce que dans tout ce qui s'est passé, c'est vraiment le truc le plus ouf en fait. Ma plus belle expérience. C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé. Ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé, je suis choquée. Je fais mon retour sur YouTube. Oui, je vais être plus régulière, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en général. Bref, voilà. Bien sûr, ce sera comme un mukbang en fait. Parce qu'il y a de la nourriture, j'ai pris du McDo. Voilà. J'ai pris du McDo, comme ça, voilà, on est bien accompagné. Donc je mange en même temps que je vais vous parler. Et donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience du permis. Parce que depuis que j'ai fait une pause sur YouTube, c'est vraiment la chose la plus ouf qui m'est arrivée. Ma plus belle expérience carrément. Du coup, on va commencer. Je vais vous dire ce que j'ai pris. Donc là, faut savoir que je suis un rat, j'ai payé avec mes points. Il faut bien les utiliser à un moment donné. Je me suis pris un menu, un McWrap, New York, avec comme boisson l'ice tea. Et j'ai pris aussi... j'ai pris avec des trucs de poisson. Bref, c'est parti. Bref, si vous prenez les trucs comme ça au poisson, prenez-le avec la sauce tartare. Donc, faut savoir que moi, cette année, j'ai passé le bac. Du coup, j'ai décidé de me concentrer que sur le bac et pas mélanger ça avec le code. Je me suis dit, je vais pas me précipiter et je trouve pas ça utile de passer mon code sans savoir si j'allais passer mon permis directement après. Pour arriver à l'auto-école et oublier les notions du code de la route, ça allait me faire perdre du temps. Donc, je me suis dit, je vais pas me précipiter sur le code. Donc, je passe mon bac, etc. Tout se passe bien. Et en juin, ma responsable, vu que j'ai fait un bac pro, du coup j'ai eu des stages, ma responsable, elle m'appelle et elle me dit que oui, elle veut me faire travailler pendant les vacances d'été. Du coup, elle me demande quand je serai majeure. Du coup, je lui dis à partir du 30 juillet. Du coup, elle a dit ok, je te fais travailler tout le mois d'août. Je me suis dit ok, tant mieux, comme ça au moins je pourrais payer mon permis avec mon salaire. On a les résultats du bac, etc. Donc là, je me suis dit ok, je me concentre sur le code. Moi, je révisais de temps en temps, et je suis passée en candidat libre avec Ornicar et La Poste. Donc Ornicar c'est 30 € et La Poste aussi, tu payes 30 € pour passer à l'examen du code. Pour pouvoir passer son code, il faut avoir le numéro NEPH. Et ça c'est super important parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent passer leur code mais qui n'ont pas fait la demande du numéro NEPH. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas passer votre code. Du coup, j'essaierai de vous mettre un lien pour que vous puissiez comprendre comment vous inscrire et vous recevez... Moi personnellement, je crois que j'ai reçu en 2 semaines ou 3 semaines. Il faut souvent consulter votre compte pour savoir si vous avez votre numéro NEPH ou pas, ou ce qui manque, parce qu'ils n'envoient pas de mail. Moi personnellement, je crois pas, il m'avait pas envoyé de mail. Bref, tout de temps en temps. Franchement, j'avais vraiment la flemme. Pour le code, je peux pas vous donner plus de conseils que ça. J'avais vraiment la flemme de réviser, donc je révisais par-ci, par-là. En août, j'ai commencé à travailler. Du coup, j'avais un jour de repos. Ce jour de repos, je vais passer mon code. Du coup, j'avais jusqu'à 23h59 le lendemain pour passer le code. Et du coup, j'ai choisi 11h. Si ça porte bonheur, on sait jamais. Hein. Avant d'y aller, faut savoir que moi, je suis chrétienne. Je prie beaucoup. Et du coup, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Et je pense que ça a beaucoup joué sur toute mon expérience du permis. Du coup, j'ai prié. J'avais bien mis mes 30 € de côté spécialement pour le code. J'avais pas plus d'argent. Je savais pas économiser. Clairement, je ne savais pas économiser. Donc, j'ai dit, ouais, je peux pas dépenser plus que ça. Clairement, ces 30 € là, c'est les seuls 30 € que je vais mettre pour mon code. Ah mais vraiment, je peux pas encore payer 30 €, 30 €, 30 €. Parce que du coup, je me renseignais un peu sur le code, je regardais un peu l'expérience des autres et je voyais que il y en avait certains qui galéraient, pour certains ça se passait bien. Donc voilà, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de le repasser plusieurs fois. Du coup, je laisse tout entre les mains de Dieu, j'y vais, j'étais vraiment sereine. J'avais aussi des amis qui avaient passé le code, ils l'avaient eu, ils m'avaient dit, ouais, il faut être sereine, etc. Mais je l'avais dit à personne. Faut savoir que moi, quand je suis partie passer mon code, je l'ai dit à personne, mais vraiment personne. Du coup, je passe mon code, j'étais vraiment sereine. On arrive dans la salle. Le code, en fait, c'est vous et votre chance. Vous avez différentes séries, vous et toutes les personnes. Et ça peut être compliqué comme ça peut être facile. J'ai trouvé ma série plus facile à La Poste que celle de chez Ornica. Donc, tant mieux.
Et du coup, en 30 minutes, même pas, après, on sort. Et le temps que j'arrive devant ma résidence, j'ai eu les résultats. Du coup, j'ai eu mon code. J'étais trop contente et tout. Moi, je me suis toujours dit oui, je vais le dire à tout le monde quand j'aurai mon code et tout. Mais en fait, une fois que j'ai eu mon code, je me suis dit non, en fait, j'ai pas envie de le dire. Parce que en fait, c'est comme si tu réussis le bac de français, mais t'as pas ton bac. En gros, tu réussis une épreuve, mais pas la finalité. Donc, j'ai pas trouvé ça utile. Du coup, je dis à ma mère, à ma soeur, à une de mes potes, à un de mes potes aussi, qui lui passait déjà le permis. Et du coup, ma pote me dit oui, elle me dit oui, inscris-toi sur Candylib et tout. Donc Candylib, c'est une plateforme pour pouvoir avoir des dates d'examen. Les auto-écoles, en fait, ils aiment bien soutirer de l'argent, en fait. Clairement, ils vous rajoutent des heures de conduite. Parfois, vous pouvez vous sentir prête à passer l'examen, mais eux, ils vont vous dire non, ils vont rajouter des heures, rajouter des heures, rajouter des heures. Et en gros, elle m'a dit inscris-toi sur Candylib. Comme ça, au moins, si ton auto-école ne veut pas te placer une date d'examen, et bah, au moins, tu seras inscrit sur Candylib et ça te permettra d'y accéder et avoir une date d'examen. Ce que je vous conseille, c'est vraiment ça. Si vous avez votre code, inscrivez-vous sur Candylib, parce qu'une fois que vous vous inscrivez, il y a un délai de 30 jours que vous devez attendre pour pouvoir accéder au planning des dates d'examen. Et encore, vous n'avez pas directement les dates d'examen. Plus tu es ancien, plus tu as de la chance d'avoir des dates d'examen. C'est pas t'es nouveau directement, tu as une date d'examen. C'est vraiment compliqué. Et là arrive la fin du mois, je reçois mon salaire. Donc là, je me renseigne un peu sur les auto-écoles, je demande à mon entourage et tout. Il n'y avait que 2 potes à moi qui avaient le permis. Du coup, je leur demande où ils ont passé, etc. Et là, le grand frère à ma pote, il faut savoir qu'il avait déjà passé le permis. Ma pote me dit l'auto-école de son frère. Elle me dit ECF hier et tout à côté de lui, Armand. Si vous connaissez, elle me dit oui, ECF hier, il a passé là-bas et tout. Et du coup, je lui ai demandé son avis à son frère. Et il m'a dit que ouais, là-bas, c'était vraiment trop bien et tout. Franchement, une bonne auto-école, etc. J'appelle différentes auto-écoles, je vous cache pas, j'en appelle plusieurs et tout. La plupart me disaient que oui, en septembre, on n'a plus de place et tout parce que tout le monde rentre des vacances, etc. En septembre, on n'a plus de place et tout. J'ai fait quoi? Donc moi, je vais payer en août pour pouvoir avoir mes séances en octobre. Non. Non, en plus moi j'étais pressée d'avoir mon permis. Je pense que toutes les personnes qui s'inscrivent à l'auto-école sont pressées d'avoir leur permis. Du coup moi j'ai dit non. Du coup maintenant j'appelle ECF hier. Et là elle me dit que oui, il y a de la place pour septembre. En gros tu peux placer des heures, etc. Donc je commence avec ce moniteur, tout se passe bien. Carrément je voulais pas changer du tout, vous voyez. Parce que quand ça se passe bien avec un moniteur, vous voulez que rester avec lui. Et du coup j'avais 3 séances je crois avec lui, un truc comme ça. Et du coup, après, je changeais de moniteur. Du coup, j'avais un autre moniteur, mais vraiment, j'avais que lui. J'avais plus l'autre, celui que j'avais eu au tout début. Du coup, moi, je voulais pas changer. Mais au final, je devais quand même changer parce que il y avait déjà des gens qui avaient des heures de conduite avec l'autre. Et il faut savoir que l'autre moniteur, il avait le visage fermé de ouf. Hein, vraiment fermé de ouf. Il souriait pas en mode je te fais conduire et on va pas parler. En gros, on n'est pas là pour faire ami-ami. Je te fais conduire et puis c'est fini. On rigole pas du tout. Hein. Bref, du coup, je commence mes heures de conduite avec lui. Et comme on dit, les apparences sont trompeuses parce que vraiment ça s'est super bien passé avec lui. Mais vraiment du début jusqu'à la fin. Vraiment c'était le meilleur moniteur. Du coup je fais mes heures de conduite avec lui et tout. Et c'est super important, j'espère vraiment pour vous qui regardez cette vidéo que vous allez avoir un bon moniteur. Parce que c'est lui en fait qui vous encourage. En gros c'est trop important en fait un moniteur qui vous suit réellement, qui est là pour vous, etc. C'est vraiment super important. J'ai bien aimé aussi dans cette auto-école, il y en a beaucoup qui se plaignent des auto-écoles qui vous font conduire 1 heure. Il y en a certains qui trouvent 1 heure c'est pas beaucoup, mais moi je trouvais que c'était beaucoup. Parce que moi en fait dans mon auto-école, il respectait vraiment les 1 heure en fait. Si le moniteur arrivait en retard, il va rattraper son retard encore, tu vois. Du coup, le moniteur, il était vraiment là pour moi, etc. Vraiment beaucoup joué. Selon moi, ça a vraiment beaucoup joué. Et moi, je pense que vraiment, c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin, ce moniteur. Mais vraiment, c'est pas un hasard parce qu'il m'a tellement soutenu du début jusqu'à la fin que je sais pas quoi dire. Vraiment, j'aurais pas pu avoir un meilleur moniteur. J'arrive à mes 18h et du coup, j'avais 2 heures. Du coup, ça me faisait 20h et c'est ça, c'était ces 2 heures-là qui allaient déterminer si je devais avoir une date d'examen ou non. Et du coup, je conduis pendant 2 heures avec un autre moniteur. Et ça s'est super bien passé. J'ai super bien conduit et tout. J'ai pas super bien conduit. Je suis Max, j'ai pas super bien conduit. Il y avait quelques erreurs. Mais dans l'ensemble, j'avais bien conduit, tu vois, comparé aux fois d'avant. Du coup, le moniteur, il va voir l'autre moniteur. Il lui dit que oui, elle est prête. Moi, je considère qu'elle est prête et tout. Moi, je dirais 5 heures, plus la date d'examen. En gros, on me fait conduire 5 heures en attendant ma date d'examen. Du coup, j'étais contente et tout, j'étais fière de moi. Le moniteur aussi, il était grave fier de moi. Moi, je comprenais pas pourquoi tout le temps on disait lui, en gros, faut passer par lui. Alors qu'en fait, c'était le patron. Du coup, il fait, ok, si elle est prête, tant mieux. Il me place, il regarde et tout, le calendrier, il place d'examen et tout. Et là, il dit, ok, 19 novembre, elle passe son examen. Moi, j'étais contente et tout, mais sans plus. Et là, la secrétaire, elle me dit, ah ouais, la classe et tout, tu veux une date d'examen, t'en as une directement. Et là, je me suis rappelé qu'en fait, il y en avait certains qui galéraient vraiment pour avoir des dates d'examen. Et moi, j'ai une date d'examen comme ça, quoi. Je me suis dit, ah ouais, la classe, en fait. Toujours entre les mains de Dieu, je tiens à préciser, toujours, je laisse tout entre les mains de Dieu et tout. J'étais super contente et tout. Avant d'aller à mes séances, je disais toujours, ouais, Seigneur,
faites que ça se passe bien, etc. Il faut vraiment pas se décourager parce qu'il y a des moments où vous pouvez bien conduire, d'autres non, vous pouvez mieux conduire que la dernière fois, comme moins bien conduire que la dernière fois, donc vraiment ça dépend. Et croire en vous, c'est super important. Je dis à ma soeur, oui, j'ai une date d'examen et tout, et à mon pote aussi qui me faisait conduire de temps en temps, que oui, j'avais ma date d'examen, mais j'ai dit ma date à personne pour être tranquille. Et au cas où, tu vois, si je rate, j'ai pas envie de dire, clairement. Du coup, j'ai dit, ouais, je dis à personne ma date d'examen et j'ai pas envie qu'on me mette la pression ou quoi que ce soit en mode, ouais, t'as intérêt à bien conduire, tout ça, tout ça. J'ai pas envie de ça. Je passe mes 5 heures de conduite et tout. Ça se passe bien de temps en temps. Il y a quelques petites erreurs et tout, mais ça va dans l'ensemble. Ça va dans l'ensemble. Et là, arrive le jour de ma date d'examen. Donc là, super sereine. Mais quand je vous dis super sereine, il n'y avait pas plus sereine que moi. Mais vraiment, même moi, je me demande comment j'ai fait pour être aussi sereine. Parce qu'il y a toujours... tu stresses quand même, tu vois. J'ai commencé à stresser que quand on était dans la voiture, en direction du centre d'examen. Mais sinon, j'ai pas stressé. Genre, j'étais sereine. Genre, en fait, je sais pas comment vous dire, mais vraiment, c'est super important de laisser entre les mains de Dieu. Parce que si j'aurais pas laissé toute mon expérience entre les mains de Dieu, j'aurais pas pu réussir mon permis. Vous allez comprendre pourquoi. Et c'est Dieu vraiment qui a permis que je sois aussi sereine. Vraiment, j'avais la certitude que j'allais avoir mon permis. Et j'ai vraiment fait une belle prière. Vraiment, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Mais vraiment, j'étais trop sereine. Genre, frère, je savais que j'allais l'avoir. Genre, je le savais déjà. Genre, je pouvais pas le rater. Genre, c'était une suite logique. Donc là, maintenant, on est dans la voiture. On choisit l'ordre de passage. On était 4 à passer. 3 filles et un garçon. Et là, maintenant, il y a une dame, elle dit qu'elle passe en première. Moi, je dis je passe en deuxième et les autres, ils choisissent. La dame, elle passe. Moi, je pensais que la dame, elle allait nous dire et tout, comment il était l'examinateur et tout. Mais pas du tout. Elle nous a pas parlé. Elle a appelé directement, je sais pas qui, pour qu'on vienne la chercher. C'est taillé. Du coup, je monte dans la voiture et tout. Je commence à conduire. Vous allez comprendre pourquoi je dis que Dieu a été très important. Donc maintenant, je commence à conduire et tout. Et là, maintenant, je commence à rentrer dans la voie rapide. Maintenant, il fallait que je dépasse. Il y avait comme une sorte de vélo façon là. C'était pas un vélo, mais je savais même pas qu'est-ce qu'il faisait. Du coup, maintenant, je devais dépasser ce cycliste là. C'était pas vraiment un cycliste, mais bref. Je devais le dépasser. Du coup, je le dépasse et tout. Du coup, j'accélère. Parce que quand on dépasse, on accélère forcément. Et là, je me replace. Et en fait, il y avait un radar. Il y avait un radar sur le côté. Je me suis pas fait flasher, les gars. Arrêtez. Je me suis pas fait flasher. Mais. En gros, il fallait que je freine rapidement, tu vois. Mais moi, je voulais pas freiner brusque parce qu'il y avait quand même des gens dans la voiture. Du coup, l'examinateur freine. Il freine une fois. Il faut savoir que moi, avant de passer mon examen, j'ai dit quoi? Je regarde pas les erreurs éliminatoires. Vraiment, je vais pas les regarder parce que je sais que ça risque de me déstabiliser. Dès que je vais faire une faute éliminatoire, automatiquement, je vais me dire que ouais, j'ai pas le permis, etc. Alors que ça se trouve que cette erreur éliminatoire, l'examinateur va pas la considérer comme éliminatoire, tu vois, et ça risque de me déstabiliser, et là je vais mal conduire, et là ça sera vraiment éliminatoire, tu vois. Donc je me suis dit, je vais regarder aucune erreur éliminatoire, c'est-à-dire qu'il freine. Moi limite quand il a freiné, je voulais lui dire merci, genre merci, alors que ma belle, tu as fait une faute éliminatoire là. Bref, j'étais grave sereine, hein, vraiment, je savais pas du tout que c'était éliminatoire. Du coup on continue et tout. Et là, maintenant, je devais tourner sur une rue à droite. Parce que moi, là où j'ai passé mon examen, vraiment, il n'y a que des petites rues. Mais vraiment que des petites rues. Là, les reprises premières, laisse tomber. Du coup, maintenant, je devais tourner dans une rue à droite. Et il y avait un cycliste à ma droite. Décalé un peu, il me dit ça. Et du coup, maintenant, il dégage un peu le volant et il freine. Je me suis dit, mais monsieur, vous n'avez pas contrôlé, au fait. Déjà, de 1, tu n'as pas contrôlé quand tu as freiné parce qu'il y a les voitures derrière. Mais en plus, c'était une rue à double sens. C'est-à-dire que quand tu vas à gauche, bah, il pouvait y avoir une voiture. Genre, il a fait ça brusque. Je me suis dit, c'est encore plus dangereux que comment je conduisais, tu vois. Enfin, bref. Et du coup, moi, je continue et tout. Je me suis dit, ok, d'accord. Mais vraiment, je parlais pas. J'étais grave sereine. Hein. Du coup, maintenant, je continue à conduire et tout. On finit mon heure d'examen et tout. Grave sereine, je descends de la voiture. Je me dis, hé, Marie, t'as le permis. Ma gueule, ma belle, t'as le permis. Tu crois quoi? Et j'étais grave sereine. Vraiment, je savais que j'allais l'avoir. Et du coup, maintenant, les autres qui passaient et tout, ils me disaient leur erreur éliminatoire. Parce qu'il faut savoir que j'étais la seule qui passait le permis pour la première fois. Du coup, ils me disaient que oui, il avait freiné. Quand il touche le volant, quand il freine, c'est éliminatoire. Je me dis quoi? Mon moniteur, du coup, m'avait refait les remarques de l'examinateur. Du coup, j'ai senti qu'il était un peu inquiet, tu vois. Il était inquiet. Et c'est ça, en fait, qui m'a vraiment inquiétée. Je me suis dit, mais pourquoi il est inquiet et tout? Moi, je comprenais pas parce que j'avais pas regardé les erreurs éliminatoires. Mais je me suis dit, mais j'aurais le permis, mais il faut pas s'inquiéter, je l'aurai quand même et tout. Bref, du coup, tout le monde passe et tout, on rentre et tout. Et là, du coup, on commence à faire le chemin ensemble, vite fait.
Et là, ils me disent que oui, là, ils disent, j'avais dit à personne que le moniteur avait touché la pédale. J'avais dit vraiment à personne. L'examinateur a freiné 2 fois et il a touché 1 fois le volant. Il disait quoi? Ouais, moi, il n'a pas touché la pédale. Hein. Donc, déjà, je sais que je l'aurais et tout, ça, il n'a pas touché ça et tout. Moi, dans ma tête, j'étais là en mode, pardon? Ah, je me suis dit, putain, genre là, moi, je l'aurais pas. J'ai fait, ah ouais? Je me suis dit, ah ouais, dans ma tête, je me disais, ah ouais, genre là, je l'aurais pas? C'est impossible. Je me suis dit, c'est impossible que je l'ai pas. Pourtant, c'était possible, vu que j'ai fait des erreurs éliminatoires. Mais genre, je leur ai pas dit, je les ai laissés. Je leur ai pas dit et tout, je les ai laissés partir parce qu'il y avait mon bus. Du coup, je monte dans le bus et tout. Je vais vous montrer carrément un snap où j'ai dit que il a touché les pédales et le volant. Je vais pas vous mentir, en gros, je vais pas vous mentir, mais je sais qu'il y aura écrit favorable quand même dans les résultats. Mais quand je vous dis que j'étais sereine, il n'y avait pas plus sereine que moi. Genre, vraiment, j'étais vraiment très sereine. Genre, je savais que j'allais l'avoir. Du coup, une fois que je rentre chez moi, je décide de jeûner. Il n'y avait toujours personne qui le savait et tout. Je décide de jeûner. Bah, du coup, j'ai conduit le 19 novembre, c'était un vendredi. Du coup, j'aurais eu les résultats le mardi. Et là, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi les autres disent que c'est une erreur éliminatoire alors que moi, j'ai la certitude que je vais avoir mon permis. En gros, je priais et tout, je jeûnais, ça, je faisais les prières. Et là, je me suis dit, attends. En fait, vous voyez, quand vous priez, vous réfléchissez autrement. Pourquoi me faire des erreurs éliminatoires alors que je sais que j'aurai le permis? Genre, pourquoi? Et là, en fait, j'ai compris que c'est pour faire passer un message. Sache-le que c'est Dieu qui a le dernier mot. Tout le monde me disait que c'était éliminatoire. Mais pourtant, je l'ai eu. Pourtant, j'ai eu mon permis. Et vraiment, je le savais que j'allais l'avoir. Peu importe ce que les gens vous disent, c'est Dieu qui a le dernier mot et ça, il faut que vous le reteniez. Donc, c'est super important de laisser tous vos projets entre les mains de Dieu pour que vous puissiez réussir. Je ne sais pas à qui je suis censée faire passer le message. Je ne sais pas qui est censé le comprendre. Je ne vous dis pas de partager ma vidéo non plus. Mais ce message-là, il faut que vous le fassiez tourner parce que c'est super important. Je vois, il y a plusieurs personnes qui ont raté leur permis parce que le moniteur a touché la pédale, il a touché le volant. D'ailleurs, je regardais des vidéos sur YouTube. Il y avait des vidéos où il disait, le titre c'était quoi? Il a touché la pédale ou il a touché le volant. Mais il n'y avait jamais les deux. Et moi, il a fait les deux. Il a fait les deux, il a touché. Genre, quand j'ai terminé mon jeûne le dimanche, j'ai dit, ok, c'est bon, je laisse ma prière entre tes mains et tout. Cette semaine la semaine qu'on va commencer sera une semaine de joie. Je sais que je verrai les résultats, il y aura écrit favorable, etc. Peu importe ce que les gens disent et tout. Et si c'est réellement ça, je ferai passer le message. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous faire passer le message avant tout. Là, je vous raconte la suite, bien sûr. Lundi, du coup, je reçois un mail de Candilib. Je vais vous montrer comme quoi j'ai réussi l'examen que j'ai passé. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai pas conduit avec Candilib, comment eux ils peuvent savoir que j'ai réussi? Donc je me suis dit, bon, c'est bon signe, mais j'ai pas les résultats définitifs. Donc je me suis dit, attends, Marie, il faut pas trop être content. Du coup, j'ai copié-collé une partie du message, j'ai mis sur Twitter. Et là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu ce message et que la plupart ont eu leur permis du coup. Et en gros, quand Candilib vous envoie ça, c'est pour vous dire clairement qu'ils vont vous désinscrire. Clairement, vous ne pourrez plus vous connecter parce que vous avez eu votre permis. Donc Candilib, ça ne vous sert plus à rien, tu vois. Du coup, ils vous désinscrivent. Mais bref, du coup, moi, j'ai préféré attendre les résultats. Du coup, j'attends mardi. Je suis en cours et tout, je regarde les résultats. Et là, je vois que j'ai mon permis favorable. J'étais même pas étonnée. J'étais trop contente, mais j'étais même pas étonnée. Ne considérez rien comme petit, aucun de vos projets comme trop petit pour laisser entre les mains de Dieu. Parce que Dieu, il peut faire en sorte que vos plus petits projets fassent votre plus grande réussite. Voilà, si vous voulez, vous faites passer ma vidéo comme message. Ou sinon, dites-le de vous-même aux gens de votre entourage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous servira. Donc, gardez toujours la foi, laissez tout entre les mains de Dieu, c'est la base. Bisous, à la prochaine. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous.